comme ils le disent, il y a les antisémites et les antisionistes. Là, ce que nous vivons, c'est un domaine qui est antisioniste. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'antisémitisme? Tout est mélangé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la définition de ce que l'on veut appeler l'autre qui dérange, mais c'est le juif qui dérange. Et pourquoi est-ce que le juif dérange? Parce que le juif, c'est celui qui transporte un message universel de vérité. Et la vérité dérange. La vérité tue. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu usurpation d'identité dans les religions. Je veux bien quand on dit des choses, mais quand on est en 623, 626 de l'ère vulgaire, et qu'on dit que c'est Ishmaël qu'on a emmené au sacrifice avec Abraham, je veux bien, mais enfin bon, n'oublie pas un détail. C'est usurpation d'identité dans la Torah qui a été écrite bien avant que tu penses créer cette religion. N'oublie pas que la Torah, elle est originelle. Toi, tu viens après. Tu gommes des noms, tu marques les tiens. C'est bien gentil, mais c'est stupide. Pas shoot, c'est stupide. La Torah, elle te dit que Ishmaël existe. D'où tu le sais de la Torah? Cette même Torah te dit que celui qui a été emmené, c'est Yitzhak. Pourquoi tu changes les noms? Pourquoi tu changes les noms? Les chrétiens ont dit Israël est maudit parmi les nations et il ne reviendra plus sur sa terre. On comprend pourquoi Pie XII a fait un accord avec Hitler pour empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Parce que si on revient sur notre terre et que vous étiez le nouvel Israël et que nous sommes Israël, alors qui est ce nouvel Israël qui vient de se lever? Les Juifs dérangent. Les Juifs dérangent. Les Juifs dérangent parce qu'ils sont une identité. Et si on ne croit pas en notre identité, notre terre, notre Torah, notre Dieu, notre existence et notre lendemain, on n'a aucune raison de vivre aujourd'hui. Ce qui fait que sans foi, sans émouna, sans bitachon, le peuple d'Israël ne peut pas évoluer. Elle est le bâton qui nous permet de toujours nous tenir debout, malgré les coups que nous prenons dans les jambes. Frère, sans cela, le monde s'effondrerait. Si on ne croyait pas en notre réelle situation aujourd'hui, entourée de tellement de haine autour de nous, il faudrait être fou pour vivre en Israël. Comme je dis d'ailleurs à une chaîne de télévision qui m'a interviewé, je dis, mais c'était Canal+, je crois, je dis, mais vous savez, sur le domaine rationnel, si j'avais pas la foi en Dieu, je me barre d'ici, moi. Il y a presque millions d'Arabes ici qui nous haïssent, donc 2,5 millions avec une carte d'identité israélienne. Il y a 15 représentants palestiniens à la Knesset, au Parlement israélien. On n'a entouré que d'Arabes hostiles, soit la Jordanie, même s'il y a des traités de paix qui tiennent à peine sur un fil, l'Égypte, alors qu'on laisse partir, justement. J'ai entendu une femme hier qui disait « Ils sont dans une prison à ciel ouvert, ils ne peuvent pas se sauver ». Au lieu de déblatérer, d'apporter, d'attisser la haine, sachez que c'est pas vrai du tout. Ils peuvent se sauver par l'Égypte, mais l'Égypte a fermé. L'Égypte a fermé parce qu'ils ne veulent pas d'eux. Ça, c'est la réalité, ce qui se passe sur le terrain, mais ça, c'est encore un autre sujet d'actualité médiatique. Encore une fois, c'est toujours nous, de toute façon, si un avion s'écrase au pôle Nord, ce sera la peau d'Israël. Donc, résultat des courses, sans foi, je vais nulle part. Sans foi, si je n'ai pas foi en moi, si je ne sais pas que Akadosh Baruch Hu m'a promis une existence éternelle en tant que peuple, au niveau individuel, ils peuvent tuer peut-être des milliers de juifs. Mais en tant que nation, ils ne pourront jamais nous vaincre. Si tu dis une chose pareille, il faut être vachement courageux. Le courage d'Israël a un synonyme. Il s'appelle la foi. Zeperusha davar. Zeperusha davar. Belachen, en résultant de cela, sans le judaïsme, dans son accomplissement de l'existence de Dieu, je n'ai pas de raison de pouvoir exister. C'est pour cela d'ailleurs que